Ah, il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Psaume chapitre 91, verset 11. Bonsoir bien-aimés, c'est l'heure de la prière et de la repentance. En ce mardi 19 août 2025 soir, prions ensemble. Seigneur, de miséricorde, la nuit s'installe et je viens déposer ma journée entre tes mains. Merci pour chaque souffle, chaque pas et chaque instant vécu. Merci pour les joies reçues et même pour les défis qui m'ont appris à dépendre de toi. Si j'ai failli, pardonne-moi. Si j'ai manqué d'amour, purifie mon cœur. Si j'ai douté, fortifie ma foi. Je t'apporte mes inquiétudes et mes projets inachevés. Je choisis de m'endormir dans ta paix, sachant que tu veilles sur moi et sur ma maison. Ta parole déclare dans le livre de Psaume chapitre 91, verset 11, que tu ordonneras à tes anges de me garder dans toutes mes voies. Seigneur, c'est ta promesse. Et je te prie, car tu n'es pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour te repentir. Ce que ta bouche dit, ta main l'accomplit. Bien-aimé, la nuit n'est pas un temps de solitude, mais de confiance même quand tu dors. Les anges de Dieu veillent. Tu peux te reposer en paix, car ton refuge est dans le Très-Haut. Je déclare que ma nuit est bénie et gardée par la main de Dieu. Au nom de Jésus, je déclare que toute peur s'éloigne et que la paix du Seigneur remplit ma maison. Je déclare que je dors dans la sécurité du Très-Haut. Je déclare que demain apportera de nouvelles bénédictions et une joie renouvelée. Seigneur, je t'offre mon cœur et mon repos. Garde-moi cette nuit et prépare mon réveil dans la joie. Je t'en supplie, Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, je suis là pour t'orienter dans la prière. Si tu veux recevoir le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie comme ton sauveur personnel et ton Seigneur, tu es au bon endroit. Jésus-Christ est mort et ressuscité, il reviendra. Si tu crois à cela, bien-aimé, et si tu le confesses de ta bouche, tu seras sauvé. Tu feras partie des saints de Dieu que Jésus euh, euh, enlèvera le dernier jour, car il viendra enlever son Église de la terre pour régner avec elle. Bien-aimé, si tu es prêt à recevoir le Seigneur Jésus-Christ, si tu crois, tu peux donc confesser. Confesser quoi exactement? Confesser tes péchés, reconnaître que tu es un homme et que tu es un pécheur, contrairement à ce Dieu qui n'a jamais péché. Reconnaître que Jésus-Christ est mort et ressuscité pour toi. Reconnaître, te repentir de tes péchés et demander à Jésus de venir demeurer dans ton cœur et de régner dans ton cœur comme le Maître et le Sauveur. Tu es prêt, bien-aimé, tu vas donc répéter, Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis pécheur, que je suis né pécheur et que j'ai vécu dans le péché durant toute ma vie. Je te demande pardon de tout mon cœur. Je te demande pardon de tout mon cœur. Lave-moi par le sang de l'agneau. Lave-moi par le sang de l'agneau qui a coulé à la croix. Ton péché, mon péché est ôté par ton sang. Tu es venu non pas pour couvrir mon péché, mais pour ôter mon péché définitivement de la présence de Dieu, afin qu'il me voie entièrement comme une nouvelle personne, afin qu'il me voie comme une nouvelle personne. Et je viens à toi, Seigneur, déposer à tes pieds. Je viens déposer à tes pieds tous mes péchés, mon fardeau. Je t'en supplie au nom de Jésus, baptise-moi et remplis-moi de ton Esprit Saint. Baptise-moi et remplis-moi de ton Esprit Saint. Je t'en supplie, Père Saint, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, sois béni si tu as confessé tes péchés, si tu es revenu dans la bergerie, sois béni. Sache que Jésus-Christ, naître de nouveau, sache que naître de nouveau, c'est Dieu qui te permet de naître de nouveau. C'est lui qui te délivre de tout péché, qui ôte le péché, ton péché devant la face de Dieu, de telle sorte que quand tu entres dans la maison de Dieu, Dieu te voit comme une personne complètement nouvelle, une nouvelle personne en fait, c'est-à-dire une personne neuve, une nouvelle personne parce que tu es sans tache ni ride, grâce au sang de Jésus. Le sang de Jésus ne peut pas te laver et que tu restes encore sale, c'est impossible. Le sang de l'agneau te purifie et c'est pour cela même que l'on parle d'une nouvelle nature et d'une nouvelle créature.
parce que le sang de Jésus te transforme complètement, te lave complètement et fait de toi une nouvelle personne. Sois béni, bien-aimé, au nom de Jésus-Christ, et sois la bienvenue au milieu de la famille chrétienne. Nous allons lire la parole de Dieu, bien-aimé. Accepter le Seigneur, c'est une chose, mais demeurer en Dieu en est toute une autre. Pour cela, tu dois lire la parole de Dieu, tu dois pratiquer la communion fraternelle, tu dois prier, jeûner, chercher la face de Dieu, aimer ton Dieu plus que l'or et l'argent, et tu verras, bien-aimé, que Dieu te bénira. Tu dois t'attacher à ton Dieu tous les jours de ta vie, bien-aimé. Et surtout, répands-toi chaque jour quand tu salis ta robe. Tu es une nouvelle personne, c'est vrai, mais tu es toujours dans ta chair quand même. Donc sache que tu es fragile, l'esprit est disposé, mais la chair est faible. Tu as besoin de la plénitude de l'Esprit de Dieu, et pour être rempli de la plénitude de Dieu, pour être rempli de l'Esprit de Dieu, tu as besoin de te rapprocher de Dieu tous les jours, de lire la parole de Dieu, d'écouter les enseignements, de chanter la louange du Seigneur, de chanter pour le ton Dieu, de chanter ses louanges, ses cantiques, ses adorations, afin qu'il reçoive ce parfum de bonne odeur en guise de reconnaissance que tu fais monter vers lui. Lisons donc la parole de Dieu dans le livre de Néhémie, Néhémie chapitre 2, venu de Néhémie à Jérusalem pour rebâtir les murailles. Au mois de Nisan, la 20e année du roi Artaxerxès, comme le vin était devant lui, je pris le vin et je l'offris au roi. Jamais je n'avais paru triste en sa présence. Le roi me dit, pourquoi as-tu mauvais visage? Tu n'es pourtant pas malade. Ce ne peut être qu'un chagrin de cœur. Je fus saisi d'une grande crainte et je répondis au roi, que le roi vive éternellement. Comment n'aurais-je pas mauvais visage lorsque la ville où sont les sépulcres de mes pères est détruite et que ses portes sont consumées par le feu? Bien-aimé, c'est important. Ça, je m'adresse à moi-même aussi. Je dois être attentionné. Bien-aimé, quand Dieu te confie des êtres humains, des personnes qui travaillent, des travailleurs, ou bien, je ne sais pas, même des partenaires d'affaires, c'est important d'être attentionné, de lire souvent sur leur visage. S'ils sont tristes, de les réconforter. S'ils ont des problèmes quelconques, de les venir en secours. Ils ont peut-être besoin juste d'une parole d'encouragement. Ils ont peut-être aussi besoin des moyens physiques, financiers ou matériels. Ils ont besoin, bien-aimés, d'un réconfort. Nous avons besoin les uns des autres. Et ici déjà, c'est un exemple à tirer à travers ce bon roi qui va lire la tristesse sur le visage de l'homme de Dieu. Et j'ai répondu au roi que le roi vivait éternellement. Comment n'aurais-je pas mauvais visage lorsque la ville où sont les sépulcres de mes pères est détruite et que ses portes sont consumées par le feu? Et le roi me dit, que demandes-tu? Je prierai le Dieu des cieux. Et je réponds au roi, si le roi le trouve bon et si ton serviteur lui est agréable, envoie-moi en Juda vers la ville des sépulcres de mes pères pour que je la rebâtisse. Le roi auprès duquel la reine était assise me dit alors, combien ton voyage durera-t-il et quand seras-tu de retour? Il plut au roi de me laisser partir et je lui fixai un temps. Puis-je dis au roi, si le roi le trouve bon, qu'on me donne des lettres pour les gouverneurs de l'autre côté du fleuve, afin qu'ils me laissent passer et entrer en Juda, et une lettre pour Asaph, garde de la forêt du roi, afin qu'il me fournisse du bois de charpente pour les portes de la citadelle près de la maison, pour la muraille de la ville et pour la maison que j'occupais. Le roi me donna
ces lettres, car la bonne main de mon Dieu était sur moi. Je me rendis auprès des gouverneurs de l'autre côté du fleuve, et je leur remis les lettres du roi qui m'avait fait accompagner par des chefs de l'armée et par des cavaliers. Sambala, le Horonite, ça il faut le souligner bien aimé, c'est un persécuteur. Sambala le Horonite et Tobija, le serviteur ammonite, l'ayant appris, eurent un grand déplaisir de ce qu'il venait un homme pour chercher le bien des enfants d'Israël. Voilà bien aimé, il faut le souligner, Sambala et Tobija. Pendant qu'on cherche à reconstruire le temple de Dieu, le diable se lève. Et bien aimé, les entités spirituelles, que ce soit Dieu, que ce soit le diable, utilisent les hommes pour se battre aussi entre eux. Dieu se lève, le diable aussi se lève. J'arrive à Jérusalem et j'y passerai 3 jours, après quoi je me levai pendant la nuit avec quelques hommes sans avoir dit à personne ce que mon Dieu m'avait mis au cœur de faire pour Jérusalem. Et il n'y avait avec moi d'autres bêtes de somme que ma propre monture. Je sortis de nuit par la porte de la vallée et je me dirigeai vers la source du dragon et vers la porte du fumier, considérant les murailles en ruine de Jérusalem et réfléchissant à ces portes consumées par le feu. Je passai près de la porte de la source et de l'étang du roi, et il n'y avait point de place par où puisse passer la bête qui était sous moi. Je montai de nuit par le torrent et je considérai encore la muraille, puis je rentrai par la porte de la vallée et je fus ainsi de retour. Les magistrats ignoraient où j'étais allé et ce que je faisais jusqu'à ce moment. Je n'avais rien dit aux Juifs, ni aux sacrificateurs, ni aux grands, ni aux magistrats, ni à aucun de ceux qui s'occupaient des affaires. Je leur dis alors, vous voyez le malheureux état où nous sommes, Jérusalem est détruite et ses portes sont consumées par le feu. Venez, rebâtissons la muraille de Jérusalem et nous ne serons plus dans l'opprobre. Et je leur racontais comment la bonne main de mon Dieu avait été sur moi et quelles paroles le roi m'avait adressées. Bien-aimé, cette expression-là m'intéresse beaucoup. La bonne main, quand la main de Dieu est sur vous, vous êtes protégé, vous avez la bénédiction de Dieu, vous avez l'approbation de Dieu, bien-aimé. Ils dirent, relevons-nous et bâtissons, et ils se fortifièrent dans cette bonne résolution. Sambala, le Horonite, Tobija, le serviteur ammonite, et Geshem, l'arabe, en ayant été informés, se moquèrent de nous et nous méprisèrent. Et nous méprisèrent de nous. Et attention, ils se moquèrent de nous et nous méprisèrent. Ils dirent, que faites-vous là? Vous révoltez-vous contre le roi? Et je leur fis cette réponse, le Dieu des cieux nous donnera le succès. Nous, ses serviteurs, nous nous lèverons et nous bâtirons, mais vous n'avez ni part, ni droit, ni souvenir dans Jérusalem. La belle ville de Jérusalem. C'est une ville que Dieu aime beaucoup, bien-aimé. Et même dans Apocalypse, le nom de cette ville-là revient encore. La belle Jérusalem. Et je vous invite donc à mener une petite étude, à faire des recherches, bien-aimé, pour bien comprendre toutes les révélations, si possible, qu'il y a derrière la ville qu'on appelle Jérusalem. Bien-aimé, que Dieu vous bénisse abondamment. C'était un petit repas du soir. Puisse cette parole entrer en nous et nourrir notre âme. Puisse la parole de Dieu être une force à nos muscles, une lumière sur notre sentier, une lampe à nos pieds, l'épée du Saint-Esprit. Puisse la parole de Dieu qui est le pain de vie nous apporter du réconfort, des forces mentales, spirituelles et bien-aimé, car notre Dieu revient la gloire. Oui, que cette parole soit notre lumière cette nuit, demain et tous les jours. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Amen. C'est ta parole.